Tu comprends ce que je dis? Mais nous, c'est quoi? En Guinée, on va être éternellement encore, c'est toujours la population. Quand tu parles après, on te traite d'aigri, ou bien les gens vont toujours devoir se lever pour une chaîne de solidarité, pour à chaque fois truquer sur des catastrophes. Tu comprends? Il faut qu'on se pose les bonnes questions. Il faut qu'on se pose les bonnes questions. Incident, dépôt de carburant. C'est les Guinéens qui se sont levés, chaîne solidaire. Jusqu'à présent, ça en est où? On t'a dit quoi sur ça? Rien. Merci. C'est passé comme si c'est jamais arrivé. Bien. Tu comprends? Aujourd'hui, on est en train de parler des inondations. Tous les jours, j'entends un nouveau chiffre sur le cas de nombre de morts et tout. Tu ne sais même pas combien de morts exactement, tu vois, sans parler de tout ce qui est dégâts matériels et tout, tu comprends? Les Guinéens, on ne peut pas rester éternellement dans ça. À un moment donné, moi, en tant que dirigeant, je vais m'asseoir quand même, je vais me poser des questions. Surtout si pendant ces situations-là, comme je te dis, les gens sont plus préoccupés par comment ils vont être nommés ministres ou, c'est-à-dire, comment ils vont créer un mouvement pour je ne sais pas quoi, aller parler de nouvelles constitutions. Tu vas aller parler de nouvelles constitutions à des gens qui vivent dans l'inondation? Qui va t'écouter? Tu vois? Donc sur ça, c'est un peu ça, c'est regrettable et franchement, j'espère vraiment que la Guinée aussi, un jour, nous aussi, on passera au-dessus de tout ça, quoi. J'espère vraiment, quoi. On passera au-dessus. Tu vois? Inch'Allah. Tapoter, maximum de partage. Voilà. Nous allons parler un peu de... Voilà, vous êtes un artiste engagé, un artiste du peuple, comme je l'ai dit. Si vous voulez avoir de l'argent comme les autres, vous pouvez le faire. Parce que vous êtes, qu'on le veuille ou pas, vous êtes influent. Vous êtes une personnalité publique. On nous a parlé, depuis, ça fait près de 4 ans, on nous parle de la fameuse constitution. Et ils nous ont sorti cette fameuse constitution. Quelle est votre analyse sur cette constitution? Avant même de rentrer d'abord sur le fait même de parler de la nouvelle constitution, tu vois un peu, il faut partir déjà d'abord de là où le bas blesse. Okay. Là où le bas blesse. Là où le bas blesse, c'est quoi? C'est que là où le bas blesse, c'est que c'est sur la base d'une charte de la transition que, entre guillemets, nous parlons de faire une nouvelle constitution. Okay. Tu comprends? Donc, la charte même de la transition ne peut pas avoir été violée depuis le début de la transition. Et vous me dites que cette charte-là a permis de sortir une constitution et que moi, je dois croire en cette constitution-là. Que moi, cette constitution-là me ressemble. Ou qu'elle me rassemble. Est-ce que cette constitution-là me rassemble avec Fonike Mengue? Ou bien il n'est pas guinéen? Est-ce que cette nouvelle constitution qui vous dites nous ressemble et nous rassemble là, me rassemble avec Biloba? Est-ce que cette nouvelle constitution que vous parlez là, que vous dites ressemble et rassemble là, est-ce qu'elle rassemble Habib Marouane avec sa femme et ses enfants? Vous comprenez? Le truc, c'est ça, en fait. Donc, c'est-à-dire, c'est même pas de parler de constitution ou de... Tu comprends? C'est même pas ça. C'est déjà d'abord... Parce que la base qui a permis de faire la nouvelle constitution, c'est la charte de la transition. Et dans la charte de la transition, là, c'était clair et net que, par exemple, aucun membre du CNRD ne pourrait, ou des institutions ne pourraient être candidats à ces élections-là. D'accord? Aujourd'hui, ils ne peuvent pas se lever. Ils disent qu'ils ont fait une nouvelle constitution. Et je vois carrément des ministres sortir pour dire, j'ai vu votre ministre des Affaires étrangères là, dire que, comme le président les a confirmés, eux aussi ils doivent se battre pour... Mais c'est pitoyable, c'est dangereux, hein? Non, c'est dangereux. Tu sais, on en rigole comme ça et tout, mais c'est dangereux, hein? Vraiment. C'est dangereux, tu comprends? Et ce que les gens ne comprennent pas, en fait, par exemple, pour un cas particulier, quoi, pour un cas particulier, comme le président de la transition, Mamadi Doumbouya, il faut qu'il comprenne que quand quelqu'un comme Maurice Sanda, il parle comme ça, là, tu comprends, non? Lui, là, c'est peut-être ses petits-enfants qui ont l'âge des enfants de Doumbouya. C'est ses petits-enfants. Tu comprends, non? Parce que je vois ces vidéos où il s'amuse, il blague avec ses petits-enfants, là, et tout. C'est mignon, il fait le grand-père, là. C'est mignon et tout, tu comprends? Mais Mamadi Doumbouya, il a des enfants qui sont petits. Aujourd'hui, il ne peut pas laisser des gens faire n'importe quoi du pays, tu comprends, non, sous prétexte que, non, juste, lui, il doit rester au pouvoir. Lui, il doit rester au pouvoir parce qu'eux, ils sont dans les bonnes grâces du pouvoir. Tu comprends ce que je veux dire? S'il ne le fait pas pour lui, il n'a qu'à le faire pour la République et pour ses enfants. Parce que ça ne changera jamais que, en tout cas, ces enfants-là, ils vont grandir, hein, et sur le long terme, là, sur le long terme, ce qui va arriver, ce qu'ils vont léguer
à la Guinée, ce qu'ils vont léguer à nous, nos enfants là, leurs enfants aussi vont hériter de ça. Tu vois, leurs enfants aussi vont hériter de ça. Donc aujourd'hui, on ne peut pas, pour revenir sur le cas de cette nouvelle constitution là, tu vois, pour moi, il n'y a pas de débat. Pour moi, tu comprends? Pour moi, quand les gens ils parlent franchement de la nouvelle constitution, je t'écoute juste quoi en fait, tu vois. Si je te respecte, j'écoute par respect, tu vois. Parce que sinon, pour moi, c'est bippé déjà depuis le départ, tu vois. À partir du moment où c'est que la charte interdit même, vous essayez déjà de nous expliquer que non, la nouvelle constitution, le permet, tu comprends, non? Le président du CNT te dit carrément que non, la constitution est plus forte que la charte de la transition. Quoi? Mais mon frère, si cette charte de la transition n'existait pas, toi, tu n'allais pas être président du CNT. Vraiment. Si cette charte de la transition-là n'existait pas, vous n'alliez pas pouvoir vous asseoir et nous dire que vous rédigez une constitution. Donc, si vous ne respectez pas même ce que la charte même vous demande de faire là, dans quel coup nous on va vous écouter pour votre nouvelle constitution? Tu comprends? Et après, comme je te dis, et même vos slogans, même vos mots sont mal choisis. Même vos mots. Une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Mais c'est quelle constitution qui nous divisait? Voilà. Mais c'est quelle constitution qui nous divisait? Dans quel coup? Si elle ressemble, elle rassemble là. Mais pourquoi est-ce que la constitution là ne rassemble pas Founike Mengue avec sa femme et ses enfants? Biloba avec sa femme et ses enfants? Habib Marouane avec sa femme et ses enfants? Tu comprends? Donc c'est... Sur ça, moi je pense qu'ils ont violé la charte de la transition pour présenter un papier. C'est ça quoi en fait, tu vois. C'est ça. Donc vous avez bel et bien entendu, voilà, ils ont violé la charte de la transition, nous présenter un papier parce que et quand on apprend que leur recensement, 8 millions de Guinéens en 60 jours, ça c'est impossible. Et voilà, comme on l'a dit, si ce n'est pas que du papier, un recensement peut prendre des mois et des mois, mais on vient nous dire en 60 jours qu'ils ont pu recenser 60 Guinéens. Donc, voilà, comme l'a dit, moi, tellement, voilà, comme c'est le chef rebelle, et aucune question ne l'échappe, hein, voilà, il a été clair. Pour lui, d'abord, on doit respecter, il devait respecter la charte de la transition avant de nous parler de la nouvelle constitution. Pour ceux qui ont bien compris, on ne peut pas nous parler. Voilà. C'est la base. Voilà. Donc. C'est la base, parce que c'est la charte de la transition. C'est la charte de la transition qui fait qu'aujourd'hui, tu comprends, que comme moi je m'exprime, tu comprends, que je sois fâché, que je sois content, tu comprends. Quand je parle, je dis, monsieur Mamadi Doumbouya, le président de la transition. C'est par respect pour la charte là que l'on fait ça. C'est par respect pour la charte que quand il signe un décret, on accepte. C'est par respect de cette charte là. Tu comprends? Et de surcroît encore, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette charte là, personne ne les a obligés à la faire. Ils l'ont fait tout seuls, de manière unilatérale. Parce que ça, il ne faut pas que les Guinéens oublient. Quand ils étaient en train de rédiger la charte de la transition, là, ils n'ont pas consulté les Guinéens. Hein. Ils ont fait ça tout seuls comme des grands. Comme des grands. La charte est sortie, c'était bien fait. Les Guinéens ont dit, ok, d'accord, on accepte. Vous ne pouvez pas vous retourner et puis après vous-même, vous ne respectez pas ça, tu vois. Et puis vous-même, vous ne respectez pas ça, respectez l'intelligence des Guinéens, tu vois. Il faut avoir du respect pour la République. Il faut avoir du respect pour la République, tu vois. Et après, ce qui est dommage, en fait, et qui est regrettable, tu vois, c'est que tu sais que quand on te parle, par exemple, de cette nouvelle constitution-là et tout, quand tu parles au CNT et qu'on te dit que, par exemple, il n'y a que quatre représentants au CNT là-bas qui ont voté non pour cette constitution-là. C'est effrayant. On nous dit 3 même. Ok. C'est effrayant, mon frère. Tu comprends ce que je veux dire? C'est effrayant. Parce que ça veut dire que, comme je t'ai dit la dernière fois au téléphone, tu vois, au fait, c'est que ça, c'est juste en train de montrer au fait que il y a beaucoup de gens en Guinée, au fait, le fait que ça ne soit pas eux qui en profitent. Tu comprends? C'est pas la violation des libertés individuelles ou des droits de l'homme qui les dérange. Ce qui les dérange là, c'est si eux ils sont victimes. Tu comprends?
Sinon, ça passe crème, quoi. Ça passe crème, tu vois. Ça passe crème. Après, c'est regrettable quand même. C'est regrettable, tu vois. Parce que, entre parenthèses, il y avait un bon discours quand même avec cette transition-là aussi, tu vois, qu'on a beaucoup entendu, qu'on aimait beaucoup tous. Tu vois, en tant que jeune, fierté jeune, ça fait, non, le pouvoir, c'est pour les jeunes, c'est pour les jeunes. Mais il n'y a que des jeunes là-bas et c'est des jeunes qui sont en train de faire ça. Tu vois un peu ce que je dis. C'est pas des vieux. C'est pas des vieux qui sont en train de faire ça, c'est des jeunes qui sont en train de faire ça, tu vois. Donc, c'est désolant et effrayant en même temps, tu vois. C'est désolant et effrayant en même temps, tu vois. Voilà. Et comme étant un artiste, voilà, vu cette transition, et on nous avait promis, voilà, qu'aucun Guinéen ne devait mourir pour son opinion. Voilà. Mm. Et que, voilà, qu'on allait rassembler, on allait nous rassembler, qu'aucun Guinéen n'allait être pour bâtir notre nation, quoi. Et Yes. vu aujourd'hui, vous êtes un artiste aujourd'hui engagé. On ne vous consulte pas aujourd'hui, vu votre position, parce que vous voulez qu'il y ait des élections libres, crédibles et inclusives aujourd'hui. Qu'ils partent chercher des artistes ailleurs, comme les Wally Seck, les Viviane, et on envoie des artistes ivoiriens venir, c'est-à-dire payer ces gens avec des grosses sommes. Et pendant que nous avons des sinistrés aujourd'hui qui ne demandent que le minimum, c'est-à-dire de quoi à manger aujourd'hui. Voilà. Quel conseil vous avez à donner aujourd'hui à ces autorités en place? Le conseil que, si c'est le conseil que je dois leur donner, c'est pour leur dire qu'ils font fausse route. Tu comprends? Ils font fausse route. Ils font fausse route. Ils sont en train de faire les choses depuis un bon bout de temps, pour ne pas dire depuis le début de la transition, là. Pour ne pas dire depuis le début, en tout cas depuis un bon bout de temps, ils sont en train de faire les choses très, 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 très mal. Mais si eux, ils connaissent pas les Guinéens, là, je peux toujours dire, moi, en Guinée, là, c'est quand il y avait 114 députés à l'Assemblée, là, que moi, je me suis autoproclamé 115e député. Moi, je suis le député des députés. Même quand c'est que le député fait pas bien, là, je vais lui dire. C'est que le président fait pas bien, là, je vais lui dire. Tu comprends? Il faut que, par exemple, juste un exemple tout bête, tu comprends, non? Le président de la transition, il doit comprendre que quand quelqu'un se lève et qu'il vient le voir, pour lui dire, il faut qu'on donne 5 milliards à quelqu'un comme 500 000 euros ou 100 000 euros ou 200 000 euros à un artiste, par exemple, comme Wally Seck, je n'ai rien contre le monsieur. Sur la vie de ma mère, je n'ai rien contre. D'ailleurs, même, j'aime beaucoup sa musique. Tu comprends? J'aime beaucoup sa musique. Mais il n'a qu'à savoir que le Guinéen qui se lève pour venir lui parler de ça, c'est juste un Guinéen qui veut que lui, Mamadi Doumbouya, il soit dans la construction du complexe guinéen. C'est pour qu'on complexe le jeune Guinéen. Tu comprends? Ça s'appelle complexer ta jeunesse. Complexer ta jeunesse. Est-ce que tu comprends? Parce que pour venir parler de quoi? Pour venir parler de Simandou, tout l'argent que vous avez pris pour mettre dans propagande, tu comprends? D'en donner à des troubadours pour que ça parle de Simandou, un sujet que eux-mêmes, si tu discutes avec eux, tu te rends compte qu'ils ne maîtrisent pas, ils connaissent rien dedans. Tu comprends ce que je dis? La logique, même si vous voulez faire de la propagande, faites de la propagande intelligente. Moi, j'aurais trop kiffé si on me dit qu'ils avaient pris tous les millions, parce que c'est des milliards, c'est à base de milliards, tu vois. À considérer aussi les coupeurs de route et tout ça là, c'est à base de milliards. Moi, j'aurais apprécié, par exemple, si on m'avait dit que tout cet argent-là a été investi, par exemple, dans les écoles des mines. Tu comprends? Moi, j'aurais kiffé. J'aurais dit, ah, ok, d'accord. Au moins, en tout cas, ils essaient de faire les choses bien. Tu comprends? Mais vous faites rien dans la géologie, vous faites rien. Vous faites rien dans les études de l'environnement. Vous n'investissez pas sur les jeunes qui travaillent dans tout ça là, mais vous êtes capable de prendre des milliards pour aller donner à quelqu'un pour venir nous dire, c'est Doumbouya qui peut. Doumbouya, si c'est véritablement Doumbouya qui peut, tu comprends? Quelqu'un n'aura pas besoin de le dire, ça va se voir. Ça va se voir tout seul. Ça va se voir tout seul, tu comprends? Donc le truc aujourd'hui, après quand tu en parles, les gens ils vont penser que c'est de la frustration ou bien c'est des trucs comme ça, tu vois. J'ai fait une vidéo où j'ai parlé de ça. Je parlais même, c'était moi plus même sur le cas de Makosso et
et de la grande artiste pour qui j'ai beaucoup de respect aussi, la Viviane. J'allais venir sur toutes ces personnes dont vous voyez aujourd'hui des blogueurs venant de d'autres pays qui viennent parler à la place des Guinéens parce qu'ils ne peuvent pas aimer. Quel est votre point de vue aujourd'hui? Parce que tout ça, ça coûte des billets. Voilà. Personne ne se lève pour venir loger dans des hôtels chez nous pour dire faire des publicités. Non. C'est pas des petites sommes, ça c'est pas des, on n'est pas dupes quoi, quand même, tu comprends, non? On n'est pas, mon frère, on est né au village, mais ça fait longtemps on a quitté le village, on n'est pas des villageois, tu comprends? On sait aujourd'hui comment ça marche, tu vois. Mais, au fait, c'est ce que je te dis, au fait, c'est que sans s'en rendre compte, ils ne savent même pas ce qu'ils font parce qu'ils sont juste en train de frustrer, tu comprends, non? Ils sont juste en train de frustrer, comment dirais-je, leur propre jeunesse. Toi, bon, Alassane Ouattara, c'est 4e mandat il va faire au Sénégal. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. C'est 4e mandat il va faire. Ok. Toi, tu penses que pour dire à Damaro, viens ici, on va te payer et puis tu vas nous aider à faire la propagande. Déjà, en faisant ça, déjà d'abord, c'est la jeunesse ivoirienne même déjà d'abord va lui rappeler, hey, toi tu es en train de nous manquer le respect maintenant. Ça maintenant c'est le manque de respect. Tu comprends? Tu penses que au Sénégal, Ousmane Sonko ou bien Djoma, ils vont se lever pour que moi, venir me voir, Diani Alpha me payer, pour que j'aille expliquer, je ne sais pas, projet de nouvelle constitution aux populations sénégalaises. Tu comprends? À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter, tu vois. Ça, c'est comme je te dis, c'est les businessmen de crise. Parce que ce que les Guinéens doivent comprendre aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens, au fait, qui grattent. Moi, je peux ramener tel. Tu comprends ce que je veux dire? Il part, il prend pour lui. Tu comprends? Comme on a fait, nous, notre pays, là, maintenant, on a dit c'est gâteau. Chacun veut manger sa part. Tu vois un peu? Chacun veut manger sa part. Mais donc, après, eux, quand ils font ça, là, comme je te dis seulement, ils n'ont qu'à jouer. Tu vois? Ils perdent. Parce que moi, par exemple, je te dis déjà d'abord, moi, d'avance déjà d'abord. Même s'il y avait quelque chose en quoi j'étais capable de croire. Il y a certaines personnes là, dès que je les vois parler de ça, je ne crois plus. C'est-à-dire, il peut y avoir un projet en Guinée tout de suite là. Tu comprends? Il peut y avoir un projet en Guinée tout de suite là. Peut-être que si je voyais juste comme ça là, peut-être j'allais croire. Hein. Mais les personnes me mettent un doute déjà. Tu comprends? Et aujourd'hui, en Guinée, est-ce que tu te rends compte? Parce que là, on est en train de parler des étrangers, c'est bien beau. Hein? C'est bien beau, on est en train de parler des étrangers, mais les étrangers sont en train d'arriver par rapport à ça, mais c'est parce que c'est devenu un marché. Et ça, est-ce que tu vois les gens qui parlent au nom de l'État sur Internet? Est-ce que tu vois c'est qui les personnes qui parlent au nom de l'État? Est-ce que tu vois c'est qui les personnes qui défendent, entre guillemets, par exemple, ce qu'on appelle les projets d'État? Est-ce que tu vois ces personnes-là? Tu vois ces personnes-là? Tu vois c'est qui? Qui va croire en ça? Qui va croire en ça? Depuis quand un État va s'asseoir, c'est-à-dire moi je suis président de la République. Je suis président de la République, que ce soit de transition. C'est-à-dire moi je suis communicant du président. Nous on communique pour le CNRD. Il y a des agences pour ça. Si vous voulez, il y a des agences de com en Guinée. Tu comprends? Ils payent leurs impôts pour ça. Tu comprends? En fait, aujourd'hui, je veux dire, par exemple, l'État, excuse-moi, hein, mais par exemple, l'État ne peut pas, tu ne peux pas dire que toi, tu es en train de diriger un État, tu comprends ce que je veux dire? Et justement, en fait, tu ne peux pas dire que tu es en train de diriger un État et tu te comportes comme un président de parti politique. Déjà d'abord. Tu comprends? Aujourd'hui, c'est-à-dire, ça fait mal. Ça fait mal, quoi. Et puis après, après, bon, on va dire, ok, Damaro, communicant politique, activiste du RPG. Bon, toi maintenant, c'est-à-dire, c'est avec toi, c'est-à-dire, c'est contre toi, l'État paye des gens, quoi. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je ne sais pas si j'arrive à... Ça, moi, je sais déjà. Moi, ils ont même payé... Bon, est-ce que tu te rends compte que, genre, par exemple, moi, Diani Alpha, artiste, rappeur guinéen, c'est-à-dire, je vais me lever et puis je vais dénoncer, non, ça, je trouve que c'est pas bien fait, non, ça, c'est pas bien fait. Et puis, l'État
va payer des artistes pour moi s'en prendre à moi. Et les gens, ils trouvent ça logique. Les gens, ils trouvent ça logique, quoi, en fait. Les gens, ils trouvent ça logique. Ça, c'est un État qui a envie d'avancer, ça. Ça, c'est un État qui a envie de construire ça. Tu comprends? C'est quel État qui a autant peur de la critique comme ça, mon frère? Même Lansana Conté, qui a quand même été aussi une grosse dictature. Si tu regardais en son temps, sur le Lynx, là, le Lynx, ils avaient bien sorti. Je n'ai pas peur de la critique. Lansana Conté qui disait ça. Tu comprends? C'est Lansana Conté qui disait ça. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire, comme je dis, et en plus, on est en 2025. On est en 2025, tu comprends ce que je dis? On peut pas éternellement, c'est-à-dire continuer, justement, parce qu'en plus, ils ont promis ça, quoi, en fait, qu'on n'allait pas commettre les erreurs du passé. Tu comprends? Bon, mon frère, nous, on ne peut pas avoir dit non à la France, c'est-à-dire en 1958, tu comprends? Pour se laisser coloniser par une ancienne colonie. On ne peut pas s'asseoir ici et puis, je ne sais pas, on va se laisser complexer par, je ne sais pas, par entre parenthèses, un influenceur, je ne sais pas, d'un pays X ou d'un pays Y. Tu comprends? D'un pays X ou d'un pays Y. Les gens là, ils arrivent chez nous, mais l'administration guinéenne, c'est devenu la poubelle pour eux. Yeah. N'importe quel petit farfelu aujourd'hui qui arrive chez nous, il a dit non, tu vas parler de ça et les gens ne se rendent pas compte au fait que, c'est-à-dire, c'est ce qui fait même la République, tu comprends, donc on est en train de souiller. Yeah. Tu comprends? Tu penses que ce qu'on appelle influenceur en Guinée, il peut se lever comme ça là et puis il rencontre le premier ministre du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire? Ou il rencontre le ministre secrétaire, ou il rencontre le ministre secrétaire à la présidence comme ça? Mais nous, ça s'est versé à l'appel maintenant, quoi, en fait. Tous les jours que Dieu fait, tu pars sur Internet, il y a un farfelu, c'est-à-dire qui est dans les plus grands bureaux de notre administration. Tu comprends? Il faut respecter la République. Il faut respecter la République. Tu comprends ce que je dis? Il faut respecter la République. Et alors que surtout, pendant ce temps-là, parce que quand tu parles après, ils vont essayer de te faire, non, c'est parce que l'autre il est politique, c'est parce que l'autre il est politique. Attends, que pendant ce temps, il y a des jeunes Guinéens là-bas qui ne sont pas dans le débat politique là, mais qui essaient de faire bouger les choses, qui essaient de faire des vraies choses, des vraies choses, que ce soit dans Conakry ou que ce soit dans la capitale et tout. Eux là, même chef de quartier, ils ne vont pas rencontrer. Tu comprends? Donc, c'est un peu ça, quoi, en fait, tu vois. Je me tire un peu, tu vois, parce que le sujet, il est un peu vague, quoi, en fait, tu vois. Il est un peu vague, mais il faut que les gens ils comprennent que même des attitudes comme ça, comme je te dis, ça piétine la République, quoi. Ça piétine la République. Aujourd'hui, est-ce que tu te rends compte que les gens se moquent des Guinéens? Quand je dis les gens se moquent des Guinéens, c'est-à-dire le Guinéen se moque du Guinéen en disant, moi, le président m'a reçu. C'est vrai. Le Guinéen se moque du Guinéen avec ça, quoi. Le président m'a reçu. Yeah. Le président m'a reçu. Tu comprends ce que je veux dire? Tu entends carrément des Guinéens qui vont te dire, ah, nous, on n'est pas allé à l'école, mais en tout cas, nous, on est avec le président. On mange avec lui. C'est quel message vous laisse, tu vois? Vous avez compris maintenant. Souvent, quand on les rappelle que voilà, moi, souvent, j'aime le dire, ils n'ont aucune notion de la République. Au moins, aujourd'hui, ce sont eux qui sont là, mais ils n'ont qu'à respecter la République un peu. Voilà. C'est important. Voilà. C'est important. Les cœurs partagés. Voilà. On continue, monsieur Diani Alpha. Je crois que vous suivez l'actualité guinéenne, même si vous n'êtes pas en Guinée aujourd'hui. Vous avez vu sur les réseaux le kidnapping manqué de l'artiste. Et avec ça, est-ce que vous aussi, vous n'avez pas peur pour votre personne, l'engagement que vous avez aujourd'hui pour qu'il y ait le changement de ce pays? Quel est votre point sur ce kidnapping manqué? Et même vous, votre personne, vous n'avez pas peur? Non, c'est comme je te dis, en fait, c'est que tu sais, c'est effrayant déjà d'abord depuis la base, quoi, en fait, tu vois. Avant même que Eli Kamanou sorte et fasse cette déclaration-là pour dire qu'il a échappé à une tentative d'enlèvement, avant même que ça arrive. Mon frère, est-ce qu'en Guinée même les gens sont en sécurité? Maître Traoré, c'est en Guinée là-bas on l'a levé. Ah, écoutez, hein, parce que quand les gens raisonnent. Sako, c'est en Guinée là-bas on l'a levé. Merci. Tu comprends ce que je veux dire? Fonike Mengue, c'est en Guinée là-bas on l'a levé.
Merci. Puis Loba, c'est un Guinée là-bas, on l'a levé, tu comprends? Quelle analyse. Aujourd'hui, c'est-à-dire quand il faut que les gens ils comprennent. Juste pour te faire la petite parenthèse, au fait. Par exemple, dans mon album Jour de paix, il y a une chanson que je dis. J'ai dit pour sauver l'homme noir de la honte, il faut sauver l'Afrique d'abord. Si on doit ramener ça au niveau de la Guinée, c'est qu'il faut comprendre que pour sauver le Guinéen de la honte, il faut sauver la Guinée d'abord. Tu comprends? C'est-à-dire, même à l'étranger, avant même de parler du fait que non, est-ce que tu es en sécurité, est-ce que tu n'es pas en sécurité, est-ce qu'on peut te kidnapper, est-ce qu'on peut pas te kidnapper, il faut comprendre que quand tu es ailleurs là, on te respecte d'abord quand on sait que dans ton pays, tu es respecté. Tu comprends? Quand un Américain arrive en Guinée, quand il sort son passeport américain, ou bien, même le policier, quand le policier est en train de parler de lui là, le policier lui parle avec respect. Parce qu'il sait que l'Amérique respecte son citoyen. Tu comprends? Tu sais, les gens font pas la différence, quoi, en fait. Les gens ne font pas la différence. Souvent, on dit, oh, je suis citoyen guinéen, je suis citoyen guinéen. Tu sais pourquoi les gens, ils se battent aujourd'hui, si tu prends même l'immigration clandestine dont on est en train de parler et tout. Pourquoi les gens se battent aujourd'hui pour vivre ailleurs, pour chercher d'autres nationalités et tout. Parce que c'est quoi la citoyenneté? La citoyenneté, c'est pas juste dire, moi, je suis guinéen. Non, la citoyenneté, c'est se sentir protégé par les lois d'un pays. C'est de jouir, tu comprends, de la protection d'un État. C'est ça on dit la citoyenneté. C'est-à-dire, je vais au Sénégal, quelque chose m'arrive, je sais que mon État va se lever. Tu comprends? Mais maintenant, mon frère, faut savoir que Guinéen, tu n'es plus en sécurité nulle part. Tu n'es plus en sécurité nulle part. Et puis toi, j'ai vu Grand Wantos te menacer. Donc même au State, là-bas, tu n'es pas en sécurité. Moi, il y a 2 de mes voitures déjà. Ils ont gâté 2 de mes voitures, mais voilà. Oui, non, mais après, tu vois, c'est que moi je dis seulement, que ce soit ailleurs, que ce soit en Guinée et tout, tu comprends. Il faut juste que les gens comprennent qu'il y a des pratiques. En fait, il y a des choses qui se font et il y a des choses qui ne se font pas. Tu comprends? Il y a des choses qui se font et il y a des choses qui ne se font pas. Il y a des choses qui sont humainement inacceptables. Humainement, tu comprends ce que je veux dire? Humainement, il y a des choses qui sont humainement inacceptables. Tu comprends? Et que le Guinéen comprenne que, à force de s'asseoir et de laisser, c'est-à-dire passer certaines pratiques, en fait, personne n'est à l'abri. Tu comprends? Personne n'est à l'abri. Les gens peuvent s'asseoir aujourd'hui là, et puis ils font genre, par exemple, les pratiques qui se font là. On enlève quelqu'un, non, c'est à cause de son opinion politique. Comme c'est l'opinion politique là. Vous banalisez ça. Mais c'est ça qui va faire qu'on va commencer à kidnapper les gens, même pour leurs femmes. Tu comprends? Pour un début là, ça va commencer, c'est avec l'opinion politique. Non, c'est parce qu'il n'est pas d'accord. Non, c'est dans l'année. Les gens vont s'asseoir, C'est comme ça, un jour, quelqu'un va se lever, il veut de ta femme, il te kidnappe. Juste pour prendre ta femme. Tu comprends? Donc, il faut que les gens ils comprennent qu'il y a des choses qui sont humainement acceptables et il y a des choses qui ne le sont pas. Tu comprends? Il y a des choses qui sont humainement acceptables et il y a des choses qui ne le sont pas. J'étais très très désolé quand j'ai appris ça, tu vois, sur le cas du frère Eli Kamanou, tu vois. J'espère que où qu'il soit, j'espère qu'il va bien et qu'il fait attention à lui, tu vois un peu. Où qu'il soit, j'espère qu'il va bien et qu'il fait attention à lui. Et ça, c'est valable pour lui et valable pour tous les Guinéens que nous sommes. Mais vous avez tellement bien répondu à cette question, dire que voilà, quoi qu'on dise aujourd'hui que nous sommes menacés, si même chez nous, vous avez cité le cas de Fonike, vous avez cité le cas de Habib Marwan, de Nimanga, tous ces gens-là déjà protégés. Voilà, ils ont été enlevés en Guinée. Voilà, vous avez tellement bien répondu à la question. Voilà, qu'on ne soit pas étonné que ceux qui étaient au pays opposés, voilà, qui disaient que non, il ne faut pas prolonger, il ne faut pas dérailler, il faut respecter sa parole. Voilà, ils ont été enlevés. Est-ce que c'est nous qui sommes hors du pays, qui demandons la même chose, nous ne serons pas menacés? Donc, personne n'est à l'abri, quoi, tu vois. Personne n'est à l'abri. Après, maintenant, comme je te dis seulement, tu vois, je reviens encore sur ça parce que c'est très, très important. Ça, les Guinéens doivent le savoir, tu comprends? Et les autorités doivent le savoir. Est-ce que tu vois? Les Guinéens doivent le savoir et les autorités doivent le savoir. Est-ce que tu vois? Il y a des choses qui sont
inacceptables. Tu comprends? Il y a des choses qui sont humainement inacceptables. Inacceptables. Et après, c'est très facile de s'asseoir et dire non, je n'étais pas au courant, non, moi je ne savais pas, non, moi je ne savais pas, tu vois. On a quand même vu Dadis, même s'il a été gracié, ce pouvoir de commandement. Allô? Tu vois. Moi, je t'entends, je ne sais pas, est-ce que toi, tu m'entends? Ok, oui, j'entends maintenant. Voilà. Je voulais Donc, juste... c'est un peu ça, quoi. Donc, je disais juste qu'il y a des choses qui sont humainement inacceptables, tu vois. Il y a des choses qui sont humainement inacceptables. Et ça, aussi bien la population, le Guinéen lambda doit savoir ça, tu vois, et les autorités aussi doivent le savoir, tu vois. Et avoir aussi le sens des responsabilités. Juste s'asseoir comme ça, là, tu vois. Quand quelqu'un, c'est comme tout à l'heure, là, quand quelqu'un comme le porte-parole du gouvernement banalise la disparition de ses concitoyens, disparition forcée de ses concitoyens, en excusant ça, en disant que non, les adultes ont le droit de disparaître, mais il faut qu'il sache que ce qu'il a dit là, ce qu'il a dit, il ne l'a pas dit à sa femme sur l'oreiller. Il a dit ça dans une conférence de presse officielle du gouvernement guinéen. Il a parlé au nom du gouvernement guinéen. C'est au nom du gouvernement guinéen qu'il a banalisé la vie humaine. Tu comprends? Et que, un jour ou l'autre, il répondra de cette parole. Il répondra de cette parole, un jour ou l'autre. Tu comprends? C'est ça, quoi. Comme je disais tout à l'heure, tu vois, même s'il a été gracié, c'est le pouvoir de commandement qui a condamné Dadis. C'est à cause du pouvoir de commandement qu'on l'a condamné. Donc, on ne peut pas s'asseoir comme ça et puis dire que nous sommes des dirigeants que vous ne savez pas. Tu comprends? C'est pas possible. Donc, nous allons juste donner 2 questions à nos auditeurs. Pour clôturer sur ce truc-là, c'est comme quand le ministre de la Justice te dit qu'on est dans un pays où des bandits peuvent se promener dans des engins militaires et dans des tenues militaires. Mais ce ministre de la Justice, là, normalement, le jour-là, on devait le destituer. Effectivement. Yeah. Donc, Monsieur Diani, nous allons donner la parole à juste deux ou trois auditeurs pour poser des questions. Une question. Monsieur Momo, vous avez une question pour... Oui, bonsoir Damaro, merci de m'avoir pris. Bonsoir Monsieur Diani. Bonsoir à vous, en fait, moi, ma question, elle est plus d'ordre observatoire. J'ai vu derrière vous le logo de Guinée, de la façon CNRD, mais sans la tête de Nimba, ça sans vous mettre en conflit avec les bagarres. Hein. Donc, je voulais savoir pourquoi est-ce que vous avez enlevé la tête. Merci, c'était ça ma question. Voilà, merci. Je vais répondre à cette question. En fait, si vous allez sur YouTube après, en fait, vous allez aller sur YouTube après et vous cherchez à regarder mon clip Inferno. Vous regardez. Ouais, j'ai vu où vous effacez, ouais. Voilà, où je l'efface. Vous comprenez? Parce que pour moi, ça n'a rien à voir avec le Nimba en tant que tel. C'est pas le Nimba masque baga. Non. Pour moi, ce logo-là, c'est le logo du CNRD. Pourquoi je dis que c'est le logo du CNRD? Parce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, c'est les attributs même de la République qui sont en train de nous changer. Tu commences à voir ce logo-là sur tous les documents officiels. Tu comprends? Ce qui n'existait pas avant, tu comprends? La Guinée a ces trucs qui sont censés être sur les documents officiels, tu comprends? Mais aujourd'hui, tu vois ça partout. Et les gens ne s'en rendent même pas compte que parfois, tu vois, les gens, ils portent ça. Excuse-moi, en parenthèse, j'ai déjà vu des opposants guinéens en train de critiquer le CNRD avec le maillot de la Guinée, avec le branding. Ouais, effectivement. Tu portes t-shirt de RPG, et puis après tu dis Alpha Condé ne travaille pas. Tu comprends? Donc, merci, c'était... Voilà, ça n'a vraiment rien à voir avec le concept baga et tout. Après que justement au fait, c'est juste pour le principe, comme je te dis, pour moi, ils en ont fait un logo officiel. Tu vois ça aujourd'hui partout. C'est devenu le logo du CNRD. Tu vois un peu. Ils mettent ça sur tous nos documents officiels sans avoir... Ils vont dire qu'ils ont changé le drapeau national, hein, et que tu auras ça à la place, sans en discuter avec personne.
Ok, merci mon frère pour cette question. Ok, la deuxième question, nous avons Ibrahima Khalil. On vous écoute pour votre question. Bonsoir, monsieur Igani Alpha. Bonsoir, monsieur Kamara. Comment vous allez? Alhamdulillah. Bon, ma première question, c'est par rapport à ce que tu viens de dire là sur monsieur Gawal, dire que les adultes peuvent disparaître comme il veut. Et moi, je souhaiterais un jour, si Dieu nous donne la longue vie et la santé, lorsque lui aussi va disparaître, on dira à sa famille aussi que c'est un adulte, il a droit de disparaître. Et ce jour, on attend ça aussi, que Dieu nous donne longue vie. Et ma deuxième question est que aussi, j'espère que partout où tu es, que Dieu te protège et que Dieu vous protège parce que vous faisiez ce lutte. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour vous parce que j'aime les gens qui sont dignes, qui sont vraiment dignes de leurs paroles, quel qu'en soit l'argent qu'on leur propose. C'est ça un vrai homme en fait. Un homme, c'est sa parole. L'argent, c'est aimer faire. Personne n'ira avec son argent. Voilà, on va laisser tout ici. Et si tu as acquis l'argent mal, tes enfants vont le dilapider. Donc, c'est ça, c'était ça un peu. Ça, ce n'est pas une question, mais merci pour ces compliments. Merci. Voilà. Ouais, merci. Après, je voudrais juste revenir sur le premier truc qu'il a dit que un jour, quand il va disparaître, tu vois. Le but, c'est pas ça. L'objectif, c'est pas ça. L'objectif, que oui, c'est que les gens qui se comportent mal, qu'un jour ou l'autre, ils répondent de leurs actes. Ils répondent de leurs actes. Mais l'objectif, ce n'est pas de dire que... La gazelle ne peut pas monter. Laisse-moi gérer la gazelle. Dans cet éternel recommencement, où c'est les mêmes erreurs qui vont être commises, où c'est les mêmes injustices qui vont être commises toujours en République de Guinée, tu vois. Je ne veux pas ça. Donc, Inch'Allah, que Dieu nous en préserve et que Dieu nous éloigne de ça. Et sur la deuxième remarque qu'il a faite pour l'argent et pour la parole, c'est ce qu'on disait, tu vois, en début d'émission. Aujourd'hui, en Guinée, nous avons besoin d'avoir des hommes à la tête de nos États, à la tête de nos différentes institutions. C'est-à-dire le Guinéen lambda, on a besoin aujourd'hui que quand on dit Guinéen, on sache que c'est un homme de parole, que c'est quelqu'un qui tient à sa parole. Et ça, il y va de nous tous. Mais c'est vrai que ça aiderait beaucoup si ça commençait par en haut. Si les gens d'en haut commençaient à être honnêtes là, je suis sûr que ça allait suivre. Yeah. Ok. Avant vous, M. Soumaoro, je vais prendre une question en commentaire. Il y a un qui dit, M. Diani, penses-tu que Doumbouya va reculer ou une nouvelle transition aura lieu en Guinée? C'est ça sa question. Je ne parle pas de nouvelle transition ou de reculer, je ne parle pas de ça. J'espère vraiment que c'est-à-dire qu'il saura bien s'auto-conseiller. Parce que si je vois ce qui est en train de se passer jusqu'à l'heure là, autour de lui, je pense qu'il est très mal conseillé. Donc j'espère qu'un jour, il va se réveiller et puis il va prendre les bonnes décisions. Il va prendre les bonnes décisions pour la République, d'abord pour la République, et ensuite il va prendre les bonnes décisions pour lui. J'espère. J'espère vraiment quoi, en fait. Yeah. Okay. Monsieur Lamine Soumaoro. Bonsoir, M. Damaro et M. Diani Alpha. Voilà, posez votre question. Je suis très ravi de voir les deux grands activistes aujourd'hui en face de vous. Des vrais combattants. Le plaisir est partagé, monsieur. Qu'est-ce que vous pensez pour l'avenir de la Guinée? Et puis il dit c'est simple quoi. Et parce que nous on est en train de faire des enfants, on rêve de venir en Guinée un jour pour que notre pays soit comme notre pays soit comme les États-Unis, comme la France, comme l'Allemagne. Est-ce que vous voyez un peu? Oui, en fait, je comprends très très bien, franchement, et ça c'est notre souhait à nous tous, tu vois. Et moi, ce n'est pas un excès de patriotisme qui fait que je dis ça, mais je suis convaincu que, tu vois, c'est-à-dire sur la bonne direction et avec les bonnes décisions, moi je suis sûr et certain que la Guinée, c'est un pays qui en quelques années
je vais pas te dire les États-Unis, mais je sais qu'en quelques années, on a les possibilités de pouvoir dépasser beaucoup de pays du monde. Quoi. Tu vois. Il n'y avait rien à Dubaï. En 1978, là, il n'y avait rien à Dubaï. Il n'y avait rien à Dubaï. Ouais. Il n'y avait que le désert là-bas, quelques Qatar. Ouais. Aujourd'hui, et pourtant nous à l'époque on avait déjà des capitales, tu comprends, on avait déjà nos gros présidents et tout ça là. Mais aujourd'hui tous les présidents ont envie d'avoir une maison là-bas quoi. Donc c'est une question de volonté, tu vois. Et ce que moi j'espère seulement, c'est que enfin en Guinée on puisse, c'est-à-dire enfin sortir du cycle de l'éternel recommencement. Ouais. L'éternel recommencement. Nous à chaque fois, c'est-à-dire si on fait un pas en avant, après on fait 20 pas en arrière. Un pas en avant pour 20 pas en arrière. Tu vois un peu. Donc aujourd'hui, pour que la Guinée soit vraiment ce qu'elle mérite d'être, parce que la Guinée mérite ce qu'il y a de mieux, il faudrait que les gens qui nous dirigent, ne parlons pas de ceux qui étaient là hier, ne parlons pas de ceux qui seront là demain, de ceux qui sont là aujourd'hui. Il faut qu'ils puissent prendre les décisions qui vont nous faire aller de l'avant. Qui vont nous faire aller de l'avant sans tension, sans mentalité individualiste. Sans mentalité individualiste, qu'on puisse porter la République d'abord, que ça soit important. Qu'on dise la Guinée, quand on dit la Guinée d'abord, que ça dit qu'on le pense, qu'on le vive. Que les gens comprennent que n'y a pas plus belle réussite que amener son pays de l'avant et envoyer ses concitoyens de l'avant, tu vois. Et je pense que si on arrive à ça, on sera sur un bon début, quoi, en fait, pour ce qui est de la Guinée, pour ce qui est de l'avenir de la Guinée. Il y a des questions en bas. On vous demande quel est votre point de vue, le projet Simandou, cette propagande Simandou, quelle est votre analyse sur ça? J'attends de lire les 14 kilomètres. Ah non, vous n'avez pas fini de lire les 14 kilomètres. Ah, c'est compliqué. 14 kilomètres, c'est difficile à lire. Hein. Est-ce qu'eux-mêmes, ils ont fini de lire ça là-bas? Après, ce que je veux dire, tu sais, aujourd'hui, il faut que les Guinéens, il faut que nous Guinéens, et que nos dirigeants comprennent que la meilleure des choses d'abord pour bâtir un État, tu sais, supposons même que Simandou, que ce soit un bon projet, que ça soit maîtrisé et tout ça là, tu comprends? Parce que les gens, ils sont en train de parler, les gens, ils pensent que Simandou, ça a commencé avec CNRD, alors que non. Hein. Non, hein, Simandou, c'est pas un projet qui date de CNRD. Tu comprends ce que je dis? C'est un projet qui était là il y a longtemps avant. Mais il faut que nos dirigeants comprennent que le plus important dans une nation, c'est l'humain. L'humain. C'est l'humain. Si on ne travaille pas sur l'humain, si on ne travaille pas, c'est-à-dire sur la cohabitation, si on ne travaille pas sur la valorisation humaine du Guinéen, c'est-à-dire, même si on nous donne tout le pétrole des Émirats arabes unis, on nous donne tout le fer de Simandou là, fois 1000, on n'arrivera à rien dans la vie. On n'arrivera à rien. Parce que nos ressources, qu'elles soient minières ou qu'elles soient autres, ne devraient pas servir à maintenir des dictatures au pouvoir chez nous. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que les Guinéens s'asseyent et que, parce qu'une multinationale a signé un contrat qui l'arrange avec un pouvoir de transition, même si ça n'arrange pas le peuple de Guinée, parce que nous, on ne sait pas jusqu'à présent, on n'a pas vu ce que ça contient. Moi, je ne sais pas si vous avez vu, moi, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu en quoi ça engage la Guinée, je n'ai pas vu vraiment dans quoi la Guinée est engagée dans ça et tout, tu comprends ce que je dis. Mais il faut que les gens ils comprennent que si ça ne va être que des intérêts de multinationales, mon frère, on n'est pas prêt d'avoir des véritables alternances politiques chez nous, on n'est pas prêt, c'est-à-dire à avoir des dirigeants qui vont se mettre à penser aux populations, tu vois, avant de penser à leur maintien au pouvoir, quoi. Donc le projet Simandou, voilà. Avant de passer la parole à Maudit, ceux qui ont demandé que si M. Diani il est musicien ou politicien, je crois que vous avez vu, après l'annonce du président Ouattara qu'il est candidat, on a vu l'un des grands artistes de la Côte d'Ivoire, Mewe, est sorti et voilà, faire une déclaration. Donc, M. Diani est dans cette logique. Et aujourd'hui, vous avez et les autres qui soutiennent le CNRD. Donc ça, on n'a même pas besoin de poser cette question ici. Dire que si les musiciens, c'est un artiste engagé, il ne l'a pas commencé maintenant, depuis fort longtemps,
face au régime du président Alpha Condé, il était là. Si c'est quelque chose qui venait de commencer, je crois que vous pouvez dire, voilà, et peut-être c'est son intérêt. Et puis après même, au fait, tu vois, tout ça mis de côté, bon, si on veut le répondre correctement, mon frère, je suis artiste musicien. C'est ce qui est marqué sur tous mes documents. Profession, artiste, musicien. Je suis légalement un artiste musicien, enregistré dans des sociétés de droits d'auteur. Ok, je suis légalement un artiste musicien, avec une forme de streaming, que ce soit audio et vidéo. Ça, tu peux aller check. Mais maintenant, ce que moi je vais te demander, quand tu poses cette question, s'il te plaît, pour l'amour du ciel, il faut respecter mon travail de musicien. Parce que si c'est parce que je suis musicien que je n'ai pas le droit de parler de politique, ça veut dire que Mamadi Doumbouya est militaire. Il n'a pas le droit de parler de politique. Parce que métier n'est pas plus que métier. Tu vois, ça veut dire que Dr Ousmane Kaba, il est économiste. Il n'a pas le droit de parler de politique. Ok? Ça veut dire que le directeur général de l'hôpital de Donka est médecin. Il n'a pas le droit de parler de politique. Tu comprends? Donc, c'est cette bassesse-là, au fait, que vous devez laisser. Tu vois un peu? C'est cette bassesse-là que vous devez laisser. Et ça, justement, quelque part aussi, je vous comprends un peu, tu vois. C'est parce que nous avons beaucoup d'amis musiciens qui vous ont laissé croire que c'est un travail de va-nu-pied. Tu vois, c'est un travail de va-nu-pied. C'est pour ça aujourd'hui que vous allez vous lever et que vous allez avoir plus de respect pour un musicien, pour un comptable que pour un musicien. Mais je te rappelle juste pour la petite histoire, Youssou N'Dour, musicien, gros entrepreneur, propriétaire d'entreprise dans son pays, il a été ministre sous lui. Je te rappelle, hein, c'est politique hein, le poste là. Je te rappelle que le CNRD a nommé un musicien ministre. Hein. Poste politique, tu comprends? Je te rappelle que Wycliffe, je ne sais pas si tu connais ça, si c'était ta génération ou pas. Mais... Même avant lui. Hein? En Haïti, ils ont eu un président musicien. Mais Wycliffe même a été candidat là-bas, non? Non, bien Wycliffe, peut-être que comme lui, il est connu là. Voilà. Non, mais tu sais, comme lui, il est connu de leur génération là. Please call 911. Ou bien dis allô. Il a été candidat aux élections présidentielles dans son pays. Donc après, s'il vous plaît, apprenez juste à respecter les métiers des gens, quoi. Tu vois un peu. C'est comme si tu me disais que, je ne sais pas, parce que Titi Camara est footballeur, il ne doit pas parler de politique. Comment il devient ministre? Dans quel coup? Pourquoi on ne l'a pas préfectoral de Sigri ou de Kankan? Tu comprends? Donc il ne faut pas insulter les professions des gens. Je ne sais pas ce que toi tu fais dans la vie, mais peu importe c'est quoi ton métier, moi, je ne dirais pas que tu n'as pas le droit de parler de politique, et encore surtout de politique de ton pays. Parce qu'il faut que tu comprennes, ça c'est ton éducation politique que je suis en train de faire là. Dans la vie, tout est politique. C'est pour ça, même l'oxygène que tu respires est politique. C'est pour ça que dans ton pays, tu as un ministre de l'Environnement. Le fait que tes enfants aillent à l'école, c'est politique. C'est pour ça que tu as un ministre de l'Éducation. Le fait qu'il y ait des kidnappings, c'est pour éviter qu'il y ait des kidnappings que toi tu as un ministère de la Sécurité. Donc tout ça c'est politique. Donc si toi tu me dis que sous prétexte que je sais pas tu es élève ou bien tu es étudiant ou bien tu es commerçant, tu ne vas pas parler de politique, ah mon frère, faut nous montrer c'est où on part prendre profession politicien là, on va tous aller prendre, on va quitter là-bas. Et je ne pense pas que sur le passeport de professeur Alpha Condé c'est écrit. Bon, vous avez vu, vous avez provoqué le chef rebelle. Maintenant, il est en train de tirer sur. Vous avez vu maintenant, non? Donc c'est vous qui l'avez provoqué, non? Voilà. Je pense que Mamadi occupe, il vous a bel et bien dit que c'est un militaire. Donc, un militaire? Ou bien, voilà, si moi je suis musicien, que je n'ai pas le droit de parler de politique, c'est que tout le CNRD n'a pas le droit de parler de politique. Je ne peux pas passer à une réponse pareille. En tout cas, bravo. Ah, mais est-ce que c'est faux, Damaro? Si quelqu'un me dit je suis musicien, vous avez tellement bien ça veut dire que tout le monde. Ça veut dire que tout le CNRD là, ils n'ont pas le droit de parler de politique parce que c'est des musiciens, c'est des militaires. Voilà. Voilà. Donc vous avez compris. Merci pour la réponse. Modi Abbas Barry, on vous écoute pour votre question. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de quelle position géographique vous êtes. Et bonsoir à ton invité, Gianni Alpha. Monsieur Barry, ça va? Ça fait alhamdoulilah pour la grâce. D'abord, je vais commencer par cette citation que je t'entendais souvent dire. Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel avenir
tu auras dans ton pays. Ah, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Beaucoup parlé, mais aujourd'hui, est-ce que j'aimerais savoir, est-ce que tu es en contact physique ou bien par téléphone avec tes camarades d'élite, Fonike Mengue et Bill Loba? C'est-à-dire que si tu es en contact avec leur famille, en fait. C'est la première Oui, bien question. sûr. Parce que Oui, bien côté sûr. psychologique, je me demande comment est-ce qu'ils traversent par rapport à leurs enfants, leurs femmes et tout ça. Tu vois, parce que ça fait très mal de faire des années sans savoir où se trouve ton fils ou bien ton père, ou tu vois un peu. C'est Ça, vraiment c'est très, difficile. très... Ça, c'est difficile. Excuse-moi, je te coupe pas, hein, mais comme je t'ai dit, quoi, en fait, je l'ai déjà dit dans une précédente interview. Moi, c'est quelque chose que je ne souhaite pas, même à mon pire ennemi. Tu comprends? Même à mon pire ennemi, je ne souhaite pas ça, tu vois un peu. Aujourd'hui, je ne vais même pas parler de la famille élargie, mais les Guinéens doivent juste s'asseoir. Les Guinéens doivent juste s'asseoir un instant, parce que quelque part, on est quand même tous des pères et des mères de famille. Qu'on soit pro ou contre CNRD, on est quand même tous des pères et des mères de famille. Tu te mets à la place de la femme de Fonike. Si tu es la femme de quelqu'un, tu te mets à la place de la femme de Fonike. Un an, aucune nouvelle de ton mari. Qu'est-ce que ça va te faire psychologiquement? Tu vois? Et si tu es le mari, si tu es le mari d'une femme guinéenne aussi, là, assieds-toi un an, et puis assieds-toi et mets-toi un peu à la place de ce que ça pourrait être. Un an, comme ça, séparé de femmes et enfants. Pour une question d'opinion. Tu comprends? Je n'ose pas imaginer à quoi est-ce que ça doit ressembler. On est en contact, certes, mais tu ne peux pas dire à la personne, non, je comprends, je me mets à ta place, parce que c'est faux, tu ne comprends pas. Tu vois un peu ce que je veux dire? Tu ne comprends pas. Et comme je disais tout à l'heure au frère Damaro, il y a des choses que les Guinéens doivent comprendre, qu'il y a un enfant de son père. Tu comprends? Là, quand Fonike Mengue et Bilo ont disparu, ils avaient tous des enfants qui étaient en allaitement. Vous comprenez? Juste un exemple. Si on aura, et Habib Marouane aussi également. Mais juste un exemple comme ça. Ok. Si on ne rend pas ces gens-là à leur famille, si on ne rend pas ces gens-là à leurs femmes et à leurs enfants, les enfants là qui sont en train de grandir, vous savez que c'est des Guinéens. Vous pensez que c'est quel genre de Guinéens que vous êtes en train de construire? Vous pensez que c'est quel genre de Guinéens que vous êtes en train de construire? Vous pensez que les Guinéens là, eux, dans 20 ans, ils seront quel type de Guinéens? Vous voyez? Donc, il faut que parfois on se pose les bonnes questions, tu vois. Que ça soit, c'est-à-dire, tout ça mis de côté, tu vois, un peu. Je veux dire, que tu sois pro-CNRD, que tu sois contre CNRD, il y a des trucs, je me dis, humainement. Je vois des gens rigoler de ça parfois. Ça me fait mal. Ça m'attriste. Peut-être ça me fait pas mal, ça m'attriste. Je vois des gens sur Internet rigoler de la disparition de Fonike ou bien de Bido ou bien de Habib Marouane. Ça m'attriste. J'ai vu des gens rigoler et se moquer, c'est-à-dire de l'enlèvement et de la torture physique qu'a subi Maître Traoré. Tu comprends? Je me suis juste dit, mais attends, ce mec qui est en train de rire de ça et qui est sous prétexte que non, lui, il est pro-CNRD, qui est en train de rire de son père. Ça aurait pu être son père qui allait se prendre cette torture physique-là. Donc, il faut que, émotionnellement, tu vois, que nous, les Guinéens, là, on apprenne quand même à retravailler sur nous émotionnellement et qu'on comprenne que il faut qu'on fasse un véritable travail humain sur nous et qu'il y a des choses qui ne se font pas. Il y a des choses qui sont inacceptables. Inacceptables. Il y a des choses qui ne se font pas. Il y a des choses qu'on ne devrait pas accepter. Yeah. Voilà. Je crois que nous allons prendre cette dernière question et je vais aller avec des questions. Je vais dire des noms et vous allez donner votre analyse. Vous allez commenter. Monsieur Baldé, on vous écoute. Pour votre question. Oui, monsieur Baldé, ça va? Je vais bien, alhamdoulilah. Dieu merci. Dieu merci. Moi, j'ai une question pour vous, c'est par rapport des positions de trucs Eli Kamano. On a déjà parlé. En fait. La position quoi?
Eli Kamano, qu'est-ce que vous pensez d'Eli Kamano en fait? Qu'est-ce que je pense de Eli Kamano? Oui. Eli Kamano, déjà, à la base, avant de parler même de lutte ou de quoi que ce soit et tout, à la base, c'est quelqu'un que je connais personnellement. C'est quelqu'un avec qui j'ai vécu des choses, que ce soit artistiquement ou que ce soit personnellement, même, humainement, familialement. On a vécu des choses ensemble, tu vois. Après, maintenant, politiquement, parfois, on s'est retrouvés, je veux dire, en train de mener les mêmes luttes, d'accord sur les mêmes points. D'autres fois, on s'est retrouvés où on n'était pas d'accord. On a eu des différentes opinions, tu vois, par rapport à la République et tout ça, là, tu vois. Mais où on est aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, je pense, c'est un des maillons forts, en tout cas, de la lutte pour la justice, pour la liberté, pour la démocratie dans notre pays, quoi. Je pense que c'est quelqu'un qui fait son mieux et que il mérite encouragement, quoi. Même si après, il pourrait y avoir des choses qu'on va lui reprocher. Mais bon, c'est quelqu'un qui mérite soutien et encouragement. Debes, votre question, nous allons finir avec... voilà, d'accord, merci. Merci Damao de m'avoir accepté. Bonsoir, grand Gani. Bon, The best. Oui, bonsoir, Koto. Bon, ma question est de savoir comment avoir cette marque PIS-là. Parce que moi, j'ai essayé de trouver ça sur Amazon, mais je n'arrive pas à trouver. Je ne sais pas comment acquérir cette. Tu es dans quel pays? Je suis en Allemagne. Tu es en Allemagne, ok. L'Allemagne, normalement, la livraison s'est faite depuis Paris. Mais regarde, pars sur ma page Facebook. Oui. En fait, pars juste sur ma page Facebook. J'ai des publications qui parlent de la marque. En fait, tu as tous les contacts. Tu as vraiment tous les contacts, tu vois. Donc, sur l'Europe, tu prendras juste le numéro qui est en France. Tu appelles juste et puis tu pourras passer ta commande et ils vont te livrer partout en Allemagne. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. J'avais une autre question. Merci pour le soutien, merci pour la force, frère. Merci. J'avais une autre question là. Nous savons que dans tous les pays du monde, on forme des cadres pour le pays, on forme des meilleurs cadres. Mais je n'entends pas bien, hein? Je suis seul ou bien? Pas de problème avec votre micro, Debes. Ah, man, qu'est-ce qui se passe? Moi, 30 secondes, je vais rentrer sur WhatsApp et ressortir là, peut-être. Bon, je crois que vous n'avez pas eu la chance. Bon, on ne va pas vous retenir aussi longtemps. Vous avez une famille et vous avez des occupations. Donc, je vais aller avec des noms. Vous disiez aujourd'hui, voilà, vous allez commenter. Makanera, qu'est-ce que vous dites? Makanera. Makanera, franchement, c'est quelqu'un qui me fait beaucoup rigoler. Moi, il me fait beaucoup rigoler, tu vois. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais Makanera, c'est quelqu'un qui est en train de rendre officiel et légal, tu comprends, non? Et enlever toute gêne d'une chose qui est très, très dangereuse dans un pays qui est en construction démocratique. Il fait la publicité de la transhumance. Tu comprends? C'est-à-dire, ça change de camp tous les jours. Et par exemple, aujourd'hui, tu vas venir, tu construis RPG, et demain, tu te lèves, tu es avec CNRD, tu déconstruis RPG. C'est-à-dire, ton travail, c'est toujours déconstruire soit tes anciens partenaires ou tes anciens patrons. Tu vois un peu? Ça, c'est quelque chose de très, très dangereux parce que justement, tout ça là, ça fait que aujourd'hui on est dans la logique où on est un peu incapable de construire une vraie élite, une vraie jeunesse politique dans notre pays. Parce que les gens aujourd'hui, ils ne vont plus dans les partis politiques forcément, tu sais, par idéologie. Dire non, moi je suis un socialiste dans l'âme, donc je préfère aller militer dans tel parti. Non, moi je suis un libéral, je vais aller dans tel parti. Moi je suis un démocrate, ainsi de suite. Aujourd'hui, les gens, ils ne savent pas ça, ils voient juste que la politique, bon écoute, c'est juste un moyen. Tu te sers des gens pour arriver à tes fins. Tu vois un peu? Sinon, moi, personnellement, Makanera, c'est quelqu'un, il me fait très, très rire, mais ce qu'il fait, c'est très, très dangereux. C'est très dangereux pour la jeunesse de ce pays. C'est très dangereux pour l'avenir démocratique et l'avenir politique de ce pays. Selou Baldé. Selou Baldé, pour l'avoir connu personnellement, là, ça part un peu dans la même logique, tu vois, qu'avec Makanera, quoi, en fait, tu vois. Parce qu'après, je dis justement, c'est que des personnes comme ça vont faire, c'est ça qui va faire qu'aujourd'hui, notre jeunesse va douter.
c'est-à-dire de ce que nous appelons l'élite politique. Tu comprends? Ils vont douter de l'élite politique parce que vous êtes dans la transhumance, tu vois. Moi, je me dis que, mon frère, tu ne peux pas être dans une logique, au fait, ça t'a même pas pris 1 an. Tu comprends? Ça t'a pas pris 1 an. Il y a moins de 6 mois, au fait, 6 mois, 8 mois, tu étais en train de dire, par exemple, si on prend sur le cas particulier de notre transition en Guinée, il y a 6 mois, il y a 8 mois, tu étais en train de dire toutes les raisons et tu expliques ça de manière, c'est-à-dire carré, 1 plus 1 est égal à 2, toutes les raisons qui font que ici la transition est ça, et qu'après nous on te retrouve au service de cette transition-là et tout, c'est que je me dis, yo, mon frère. Bon là, tu vas nous dire quoi? Quand je t'entends, je t'ai entendu il y a quelques mois, tu me disais, il faut dire au général Doumbouya que le pays ne lui appartient pas. Le pays appartient à tous les Guinéens. Et qu'il y a 2-3 semaines, je te vois, vive le général Mamadi Doumbouya, c'est lui, on doit accompagner, c'est notre soleil. Non, je comprends pas, je trouve ça pas logique. Après, c'est comme je dis, en Guinée, ils essaient de te faire croire que c'est ça faire la politique, tu vois. Ça, c'est pas faire de la politique, ça. Si, en tout cas, ça, c'est faire de la politique, c'est faire de la très mauvaise politique, tu vois. Parce que moi, pour moi, dans un pays, surtout dans des pays comme les nôtres, des pays où rien n'existe, des pays super sous-développés, des pays super graves en retard, où tout est à construire, où justement, je suis en train de parler de construire l'homme, de construire l'humain, tu comprends? On ne peut pas enseigner à notre jeunesse que n'arrive au sommet de l'État que les gens qui disent et se dédisent. Tu comprends? Je me dis que c'est dangereux pour la République, quoi, ça. Tu vois? Donc, en gros, c'est ça, quoi. Là, c'est Loudalin. Et là, c'est Loudalin, je trouve grand nom de la politique guinéenne. Grand nom de la politique guinéenne. Et je pense qu'il a eu à faire, personnellement, à des moments donnés, certains mauvais choix. Je pense que c'est quelqu'un, ce qui est censé être une qualité, a fini par ressortir défaut chez lui. C'est-à-dire, il est trop patient. Et il donne trop le temps. Yeah. Et toi, comment? Alpha Condé, tu l'as dit, Ntoroma. Alpha Condé, comme je dis, hein, pour moi, c'est le meilleur politicien guinéen de tous les temps. Pour moi, jusque-là, c'est le meilleur politicien guinéen de tous les temps. Parce qu'après, comme je te disais justement, tu vois, avec tout ce qu'on est en train de parler de transhumance, de personnes qui aujourd'hui changent comme ça, on va dire ce qu'on veut. Tu vois, on va dire ce qu'on veut. On va lui reprocher ce qu'on a à lui reprocher de son pouvoir. On va lui reprocher certaines violations de droits qu'ils ont eu. On va lui reprocher le fait d'avoir fait un 3e mandat. On va lui reprocher tout et tout. Mais c'est quand même quelqu'un qui a été constant dans ce qu'il était en train de faire. Et ça depuis le départ. C'est 40 ans d'opposition, tu vois un peu, pour finir par arriver au pouvoir. Tu vois. Donc pour moi, c'est l'un des meilleurs politiciens de la Guinée. Et comment il a géré même la politique guinéenne sur ces 10-11 ans qu'il a fait là. Comme je dis, c'est-à-dire comment justement, il nous a discrédité certains Guinéens là, qu'on pensait forts et intelligents, pour montrer que souvent les gens n'ont pas de loyauté et tout ça là, tu vois un peu. C'est ça, pour moi, l'un des plus grands politiciens guinéens. Ansou Damaro. Ansou Damaro, le général 5 étoiles. Général 5 étoiles, bon, je vais dire, ce que je pense de toi, je vais partager avec les gens qui nous regardent ce que je t'ai déjà dit en off, tu vois, ce que je t'ai dit au téléphone. Toi et moi, justement, pendant le 3e mandat, on a eu beaucoup de différends ici. On a eu beaucoup de différends, mais comme je t'ai dit au téléphone, moi, c'est depuis le 5 septembre, j'avais absolument rien contre Ansou Damaro, hein, pendant qu'on faisait 3e mandat, que ça parlait et tout, c'était normal. Il défendait son opinion par rapport à un sujet donné, je défendais ma position par rapport à un sujet donné. Mais depuis qu'il y a eu le coup d'État du 5 septembre, tu fais partie des personnes pour lesquelles mon admiration a grandi. Tu vois, mon admiration a grandi, pourquoi? Parce que je me dis, au fait, qu'on reproche quoi que ce soit à Alpha Condé ou qu'on lui reproche quoi, qu'on l'apprécie ou qu'on l'apprécie pas, en tout cas, il y a des gens qui sont loyaux. Ça veut dire que quelque part, en fait, Ansou Damaro, toutes les fois où il était en train de parler de Alpha Condé et de tous les... En fait, il y croyait, en fait. Il y croyait vraiment. Parce que là, aujourd'hui, Alpha Condé n'est plus au pouvoir depuis 3 ans, mais Ansou Damaro, il est toujours là et il l'appelle toujours président et il défend toujours sa vision. Et souvent même, il rappelle aux Guinéens que, bon, ce que les gars là, ils sont en train de faire, ils sont en train de se glorifier avec, c'est le professeur qui avait fait ça, tu vois. Donc,
ton opinion politique, tu comprends, non, ce que je veux dire, c'est beaucoup de respect. Et si vous avez un mot à dire sur les anciens dignitaires en prison aujourd'hui? Moi, je pense que c'est pas d'actualité, tu vois. Moi, je pense que pour moi, c'est pas d'actualité de parler des anciens dignitaires, tu vois un peu, non? C'est pas d'actualité. Je l'ai dit dans la dernière chanson. Vous voulez dire de façon générale, la justice, comment vous avez vu? C'est vrai que c'est normal de réclamer, voilà, des comptes à ceux qui ont géré le pays, mais vu tout ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que vous trouvez que, voilà, cette justice est en train de... En fait, tu sais, non, tu sais, c'est ce que je veux dire, en fait. Ce que je veux dire, tu sais, le problème, en fait, c'est pas de demander des comptes, comment ça s'appelle, tu sais, aux anciens dignitaires. C'est pas la moralisation de la vie publique. Tous les Guinéens veulent ça. Tu comprends? Le problème, c'est pas ça. Mais le problème, en fait, c'est que... Non, attends, je vais raccourcir la CRIEF en un mot. Non, je vais te répondre, en fait. Je vais répondre c'est à ta question que je suis en train de répondre comme ça, tu vois. Mais si nous sommes censés être dans un état de droit, tu comprends, non, ce que je veux dire? Moi, je ne suis pas pour... C'est-à-dire que c'est limite que ça soit, tu sais, à l'accusé de prouver son innocence. Tu comprends? Ça, c'est pas du droit. Le droit voudrait, tu comprends, que ce soit à la personne qui accuse de prouver la culpabilité. Tu comprends? Donc, on ne peut pas prendre quelqu'un, on le met en prison, le temps de chercher des preuves contre lui. Tu comprends? Pour moi, ça, ce n'est plus de la justice. Tu comprends? Ça, c'est un. Et deux, on ne peut pas parler, c'est-à-dire aujourd'hui, parler de personnes qui sont en prison sous prétexte que c'est des anciens dignitaires, tu vois, et sous prétexte que moi, je n'étais pas forcément d'accord avec ce pouvoir-là et tout, et je vais juste m'asseoir et ne pas, et c'est-à-dire être content qu'on ne respecte pas les droits humains de quelqu'un. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis pas comme ça. Je ne suis pas ce genre de personne-là. Ça, c'est deux. Et au troisième niveau, tu ne peux pas mettre quelqu'un en prison pour des soi-disant faits de détournement et tout ça là, sous prétexte que c'était l'ancien régime, et toi-même sous ton propre régime, il y a 1 cas, 2 cas, 3 cas, 4 cas, 5 cas, 6 cas de détournement qui sont en train de sortir, qui font scandale, qui parlent tous les jours, et personne n'est en prison. Ça, c'est du 2 poids 2 mesures. C'est du 2 poids 2 mesures, tu vois. Donc c'est pour ça que ça va plus être dans l'opinion prisonniers politiques que des prisonniers économiques. Alors que c'est la CRIEF qui les a mis en prison. Tu comprends ce que je veux dire? Donc le truc c'est ça, quoi, en fait. Moi, je suis pour la moralisation de la vie. On ne doit pas être dans le 2 poids 2 mesures. La dernière question, voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire à Mamadou Doumbouya comme dernier mot? Bon, ce que j'ai à dire au général président de la transition, Mamadou Doumbouya, c'est la même chose que je lui dis depuis le départ, tu vois. C'est la même chose que je lui dis depuis le départ. Il faut qu'il apprenne à être bon conseil pour lui-même. Tu vois, il faut d'abord que lui-même il apprenne à être bon conseil pour lui-même, c'est très très important. Et il faut qu'il comprenne que Dieu peut faire d'une malédiction une bénédiction. Et tout comme Dieu peut faire aussi d'une bénédiction une malédiction. Tu comprends? Aujourd'hui, il a eu l'occasion de rentrer dans l'histoire de la République. Il a eu l'occasion de rentrer dans l'histoire de la République. Tu vois, c'est pas une chance donnée à tout le monde. Il doit savoir comment sortir grand et bien de cette histoire. Les Guinéens, moi je voudrais bien que les Guinéens le retiennent comme étant un homme de parole. Moi je voudrais bien que les Guinéens, même si là, il est en train de le rater chaque jour un peu plus, il est en train de le rater chaque jour un peu plus, tu vois. Mais je voudrais bien que les Guinéens le retiennent comme étant un homme de parole. Comme étant un homme qui a dit, nous sommes venus pour réunir tout le monde. Nous ne voulons plus que la politique tue quelqu'un en Guinée. Hein? Nous sommes venus pour moraliser la vie publique. Nous ne serons pas candidats. Nous allons organiser des élections libres, transparentes et inclusives. OK? Et pour permettre un retour à l'ordre constitutionnel. Donc,
j'espère vraiment qu'il saura être bon conseil pour lui. Il saura être bon conseil pour lui. Lui-même, il soit bon conseil pour lui-même. Et qu'il sache que souvent, en Guinée, comme je dis, c'est pour ça que je dis que le véritable travail que nous devons faire en Guinée, c'est un travail humain. On doit d'abord travailler les gens moralement, humainement, on doit travailler les gens. Donc, dire qu'il a eu des mauvais conseils, ça n'étonnera aucun Guinéen. Mais j'espère que lui-même, Mamadi Doumbouya, saura être bon conseil pour lui-même. Parce que souvent, en Guinée, il y a une phrase qu'on dit souvent. C'est pas lui, c'est son entourage. Voilà, un message pour vraiment pour les femmes de Marouane, de Fonike, de Aliouba aujourd'hui, qui est aussi incarcéré, de tous ces, en tout cas, de tous ces victimes-là. Un message pour ces familles-là. Oui, pas que cela, hein, pas que cela. Un message vraiment pour c'est-à-dire pour toutes les familles de personnes qui sont victimes de leurs opinions, ok, de personnes, on va dire en quelque sorte, qui sont des prisonniers d'opinion, ou de toutes les personnes qui ne sont plus en contact avec leurs proches, ou justement parce qu'ils se sont exprimés sur le bien-être commun, ils se sont exprimés de la République au-dessus de personne. On est au-dessus de personne. Donc sachez qu'en tout cas, vous n'êtes pas seuls et que vos maris ne sont pas vos maris, vos frères, vos neveux, vos oncles, vos pères ne sont pas en prison ou n'ont pas disparu parce que c'est des criminels. Ils auraient pu avoir disparu pour avoir commis des meurtres ou pour avoir vendu de la drogue ou pour en tout cas avoir fait des choses pas bien. Non, ils sont en prison où ils ont disparu parce qu'ils se sont exprimés sur le bien-être commun, parce qu'ils ont voulu prendre les devants pour l'intérêt commun. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Donc, sachez que vous avez eu l'occasion d'avoir de grands hommes dans vos vies. Soit parce que vous êtes leur femme, ou que ce soit parce que vous êtes leur père, ou que ce soit parce que vous êtes leur frère, ou que ce soit juste parce que vous êtes leur ami, tu vois. C'est des personnes qui méritent tout notre respect et toute notre considération et tout notre soutien. Et que nous, notre combat aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'ils soient dans la tête de tous les compatriotes tous les jours. Parce que c'est pas à cause de leur famille ou à cause de leur intérêt personnel qui sont dans la situation dans laquelle ils sont. C'est à cause de nous tous, c'est à cause de la République, c'est à cause du bien-être commun. Donc, ne les oublions pas et faisons en sorte que personne ne les oublie et qu'ils soient toujours dans la tête de tout le monde. Et espérons que ceux qui ont disparu, on va les retrouver très très rapidement. Et espérons que ceux qui sont en prison, tous les prisonniers politiques, tous les prisonniers d'opinion, tous sans exception, espérons qu'ils seront libérés. Il y va de l'intérêt du pays, il y va du bien-être de la République. Merci beaucoup. Merci. Nous avons retenu aussi longtemps. Merci d'être passé. Merci. Merci. À la prochaine, vous serez toujours là pour... Je serai toujours là au besoin, je serai toujours là. Vraiment, et toi encore, merci beaucoup encore une fois de m'avoir reçu, tu vois. Et force quoi, fais attention à toi. Et continue d'être logique et pragmatique et véridique dans toutes les sorties que tu vas faire, tu vois. Que tu vas faire, c'est pas pour toi, c'est pas pour le RPG, c'est pas pour comment dirais-je, les forces vives, c'est pour la République. C'est pas contre le CNRD, c'est pour la République. C'est pour la République qu'on fait ça. On fait ça pour les Guinéens et les Guinéennes. Donc force à toi et courage quoi. On sait que c'est pas facile, mais courage. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Bon, famille.